Ils sont aux premières lignes de tous les mouvements dans le monde. Les jeunes constituent la couche la plus importante de la société. Ils sont regardés comme le moteur du développement. C'est dire combien ils ont aussi un rôle important à jouer dans la préservation de la paix et la cohésion sociale. C'est en tout cas la conviction des organisations de la société civile au Togo, à l'instar de l'association Réconciliation et Apaisement, dont le porte-parole est notre invité sur ce plateau, Monsieur Simon Agba. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Je vous remercie également pour le clin d'œil que vous faites à la jeunesse. D'ores déjà, nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu de nous porter ici ce jour et de faire en sorte qu'aujourd'hui encore, notre pays s'est réveillé et sans problème majeur. Merci, Monsieur Simon Agba. Vous appelez la jeunesse à jouer pleinement son rôle dans la cohésion sociale au Togo. Qu'attendez-vous de ces jeunes précisément? Merci, mon frère. Je pense qu'avant même de répondre à votre question, vous permettrez que je fasse un clin d'œil aux maires et à leurs adjoints, à tous les conseils municipaux qui ont été nouvellement élus, parce que nous considérons que c'est un challenge important dans lequel la jeunesse devra beaucoup plus s'impliquer, d'où nos actions, l'intensification de nos actions. Pour revenir à votre question, et la jeunesse a un rôle important à jouer dans la mesure où elle constitue la base même du développement d'un pays. Et aujourd'hui, tout ce qui se décide au niveau du sommet du pays concerne en première partie les jeunes. Et donc, je pense que s'ils ne sont pas acteurs des décisions qui les concernent, et je ne vois pas comment ils peuvent vraiment profiter des opportunités qui vont s'offrir à elles. Est-ce que vous les voyez aujourd'hui suffisamment impliqués? C'est un verre à moitié plein, à moitié... à moitié vide. À moitié vide. Et je pense que la jeunesse togolaise fait du mieux qu'elle peut, eu égard aux opportunités, aux dispositions qui sont mises sur pied. Mais je pense également que, vu l'enjeu mondial, la jeunesse togolaise devra se battre beaucoup plus pour répondre et pour relever les défis du développement. En quoi il est important pour vous de vous tourner particulièrement vers cette jeunesse? Cette jeunesse est à la fois, je peux dire, acteur et victime. Ça dépend de ce qu'elle-même elle veut faire de sa propre destinée. Et en cela, nous nous tournons vers cette jeunesse pour les inciter, pour les orienter à ne pas demeurer des victimes. Cette jeunesse est victime de quoi? Elle est victime parfois de manipulation, de mauvaise compréhension, du fait parfois même du fait qu'ils se laissent évader par des sujets qui, au fait, ne concernent pas leur devenir. Et donc, cette jeunesse devra plus se responsabiliser dans les décisions qu'elle prend, dans les orientations de ses objectifs, dans son quotidien, j'allais dire. La préservation des climats de paix dans votre pays est l'une de vos préoccupations. Alors, quels sont les facteurs qui devront concourir à cet idéal et auxquels vous appelez de tous vos voeux? La paix, comme l'a dit un grand de ce continent, c'est plus un comportement. Ce n'est pas un mot. Ce n'est pas un mot. Et donc, nous considérons que, et comme l'a dit un autre grand de notre pays, aucun développement n'est possible s'il n'y a pas la paix. Et donc, nous considérons qu'aujourd'hui, si la jeunesse doit vraiment jouer son rôle, la jeunesse doit commencer par adopter des comportements de paix. Et dans ces comportements de paix, il y a des comportements civiques qui sont obligatoires. Parce que, je donne juste un exemple, on ne peut pas aspirer demain à être directeur de société, ministre, quand aujourd'hui, on va manquer criarement de respect à ces autorités-là. Nous devons comprendre que les places que nous convoitons, ceux qui sont là aujourd'hui, nous devons les respecter pour mériter demain ces places-là. Et donc, nous leur disons, aujourd'hui, c'est nos frères qui sont là-bas. Mais demain, ce sera nous, obligatoirement, parce qu'ils sont appelés à partir. Et donc, si aujourd'hui, nous ne mettons pas les bases du respect des institutions qui sont sur place, si nous ne jouons pas le rôle de civisme qui est le nôtre, je ne vois pas comment nous pouvons accéder, parce que quand vous le faites, vos petits frères sont là. Demain, quand vous serez là, ils vous feront la même chose. Et ainsi de suite, nous risquons de nous retrouver dans une nation de désordre, finalement.
Nous avons tendu notre micro à un jeune qui a fait de la promotion de la paix son cheval de bataille. Je vous invite à le suivre. Merci. Je voudrais remercier le gouvernement pour tous les efforts qu'ils amènent dans notre pays, pour notre paix, pour préserver la paix au Togo. Et je les remercie beaucoup. J'appelle à toute la jeunesse, généralement, pour jouer sa partition, pour préserver notre paix et pour que notre pays soit stable, pour que demain, tout ce qui arrive dans d'autres pays ne vienne nous attaquer autant dans notre pays, pour qu'on préserve vraiment notre paix. Monsieur Agba, vous avez pris l'habitude d'aller vers ces jeunes dans le cadre de vos activités périodiques de sensibilisation. Que recueillez-vous comme préoccupation venant de ces jeunes? La préoccupation majeure des jeunes, il faut le reconnaître, aujourd'hui, c'est le chômage. Le problème qu'ils ont, c'est plus un problème social. Et cette préoccupation, elle n'est pas personnelle au Togo. C'est une préoccupation presque mondiale quand on va même dans les pays les plus évolués que nous. Mais au même moment, la jeunesse ne doit pas tout attendre des institutions étatiques ou du gouvernement. Et donc, c'est pour ça que nous leur disons, nous comprenons vos préoccupations. La préoccupation majeure, quand vous allez, les gens vous disent, c'est le travail, c'est le mieux-être, c'est le social qui les préoccupe. Bon, voilà. Et donc, pour construire ce social-là, ce bloc social, on a besoin de la quiétude, de l'apaisement. Aussi bien nous, les jeunes, que les décideurs. Donc, c'est à nous maintenant de faire en sorte que ce climat d'apaisement règne pour que ce que nous voulons demain nous soit apporté. Alors, vous avez fait un constat, c'est qu'il y a une certaine dégradation de certaines valeurs civiques et citoyennes. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Oui, mais seulement nous ne comprenons pas que la jeunesse ne puisse pas s'identifier comme acteur décideur, mais que la jeunesse se laisse subir. Effectivement, il y a une dégradation parce que les gens se sont dit c'est peut-être en mettant sur place un certain nombre de stratégies et à amener les jeunes à se révolter que nous pouvons accéder ou bien nous pouvons mieux nous faire entendre. Mais est-ce que ces personnes-là se font entendre pour l'intérêt de la jeunesse? C'est ça, la jeunesse doit savoir. Bon, cette dégradation, elle vient du fait que, comme je l'ai dit tantôt, la jeunesse est un peu laissée à elle-même. Quoique nous savons que l'État a mis en place des structures qui, aujourd'hui, la jeunesse peine à saisir ces opportunités. Et du fait que les gens les désorientent de ces autorités. Mais notre objectif et notre lutte reste que nous devons recadrer la jeunesse dans ses objectifs et faire en sorte que cette dégradation ne prenne pas des dimensions exagérées dans notre pays. Alors, comment pour vous on peut gagner le pari de l'ancrage de ces valeurs civiques et citoyennes au sein de la jeunesse? Pour gagner ce pari, il y a deux choses. Les acteurs, trois j'allais dire d'ailleurs, parce que les acteurs politiques de tous bords doivent être des leaders. Doivent être des leaders et donc des leaders pour la paix. Le gouvernement en place doit être plus encore attentionné à ce qui concerne le problème des jeunes. Et la jeunesse elle-même doit être beaucoup plus responsable dans les actes qu'elle pose. Alors, quand vous parlez des acteurs politiques, comment voyez-vous leur rôle dans la sensibilisation, dans l'éducation des masses? Je pense au niveau des acteurs politiques, je ne veux pas inverser, parce que nous sommes pas là sur une tribune. Et les gens parfois, je ne veux pas les acteurs politiques, ne prennent vraiment pas en compte ce qui est important pour la jeunesse. Les gens se disent, il n'y a que le perchoir qui nous importe, et quel que soit ce que nous aurons à entreprendre, si cela peut nous amener là-bas, ok, nous le faisons. Mais c'est à la jeunesse de dire, parce que quand, je vais donner juste un exemple, quand un acteur politique dit, sortez, faites ceci, parce que je veux être ici, on me refuse d'être ici, sans chercher à savoir pourquoi.
il ne peut pas être là-bas, est-ce qu'il mérite vraiment d'être là-bas, tout ça, et que les jeunes sortent. Je dis non. Parce que, est-ce que vraiment en étant là-bas, c'est pour l'intérêt des jeunes? C'est pour la construction. Pour vous, cette jeunesse est manipulée? Oui, on ne peut pas avoir peur d'utiliser les mots. Et je pense que la manipulation, d'ailleurs, la manipulation pour certains politiques malveillants fait partie de leurs âmes. Fait partie de leurs âmes. Quand vous les approchez, et ils sont fiers parfois de le dire. Et malheureusement, qu'ils sont obligés de passer par là. Et donc, c'est à la jeunesse maintenant de savoir faire le distinguo entre ce qui est important pour elle et ce qui ne l'est pas. Et de ne pas suivre parce qu'il faut suivre. De faire les choses parce que ce que je fais, c'est pour mon avenir. Alors, vous l'avez relevé sur ce plateau, il y a un problème lié au chômage qui affecte la jeunesse. Est-ce que la jeunesse elle-même peut contribuer à relever ses propres défis sans attendre forcément de l'État? Bien sûr. Bien sûr. Je pense d'ailleurs que l'État ne peut pas offrir toutes les opportunités à tous les jeunes. C'est même pas possible. Ça n'a jamais été possible dans aucun pays. Et la jeunesse doit comprendre qu'elle doit décidément se tourner vers l'entrepreneuriat, vers le secteur privé. Nous avons des opportunités. L'État a mis en place un certain nombre de structures qui offrent des opportunités aux jeunes. L'État a mis en place des dispositions qui peuvent permettre aux jeunes de saisir leurs chances en s'orientant vers l'entrepreneuriat. Et donc, la jeunesse devra beaucoup plus s'orienter vers l'entrepreneuriat que de s'asseoir. Hein? Et je pense, si vous permettez, la semaine passée, nous avons participé avec intérêt au salon Ferré qui était organisé dans notre pays. Nous avons eu à assister à un salon où une jeune dame que j'apprécie toujours, et je tais le nom pour ne pas faire la publicité sur ce plateau, et disait que le chômage est un moment de se dire de réfléchir sur ce que je peux faire de ma vie et de saisir toutes les opportunités qui s'offrent à vous, toutes les opportunités. Parce que je suis ingénieur, s'il y a une opportunité peut-être d'aller prendre quelque chose pour aller vendre quelque part, je dis non, moi je suis ingénieur, ça ne me regarde pas. Et là, vous faites perdurer votre chômage, vous faites de votre chômage une croix. Alors que ce chômage, vous m'excusez, alors que ce chômage-là devra vous permettre de saisir tout le temps que vous avez, puisque vous n'avez aucune occupation. Donc, de saisir toutes les opportunités qui puissent s'offrir à vous. Donc, c'est comme ça que la jeunesse doit agir. Parce que je suis chômeur, oui, c'est vrai, je n'ai pas de travail, mais j'ai des opportunités à saisir. Quelles sont les opportunités qui s'offrent à moi? Et toutes ces saisir des opportunités pour aller vers l'entrepreneuriat, c'est ce que vous dites. Oui. Mais les jeunes répondent, nous n'avons pas accès au financement. C'est un autre goulot d'étranglement. Et je pense qu'il y a une problématique. Sinon, il y a un problème qu'il faut vraiment dire ici. Et nous, les jeunes, parfois, quand nous avons quelques mégas pour aller sur Internet, on préfère parfois voir quelle est la dernière voiture que Messi a achetée, qu'est-ce que Cristiano a porté aujourd'hui, qu'est-ce que Beyoncé a fait. Alors que sur ces mêmes réseaux, il y a des opportunités à saisir, sans même débourser de l'argent. Des opportunités de financement notamment. De financement. Des opportunités de financement. Il suffit de chercher. Donc je préfère que quand un jeune a 100 mégas, qu'il utilise au moins 80 mégas à chercher les opportunités. Les 20 mégas, il peut... Bon, voilà. Mais ce n'est pas le cas. C'est le contraire que nous observons. Alors, Monsieur Agba, vous parlez des opportunités à saisir. Dans quel secteur vous pensez que les jeunes peuvent mieux entreprendre? Le secteur qui est ouvert et qui ne nécessite vraiment pas d'investissement, de départ, c'est le secteur agricole. Et c'est un secteur dans lequel l'État a mis un accent particulier. D'ailleurs, quand nous prenons le PND, et le programme national plan national de développement que le président de la République a mis sur pied, ce programme donne une place de choix à l'agriculture. Et notamment dans son axe 2. Dans son axe 2. Et en plus de cela, il y a des particularités, des conditions exceptionnelles qui sont offertes aux jeunes. Et donc la jeunesse, pour vraiment ne pas dépenser trop d'énergie, je pense qu'importe, et je veux dire, la formation que tu as, l'agriculture accepte tout le monde.
l'ingénieur, même le docteur, il s'investit en agriculture, la terre ne te refusera pas. Et donc, c'est un secteur dans lequel tout le monde est accepté, tout le monde peut émerger, tout le monde peut réussir. Le plan national de développement 2018-2022, une opportunité pour la jeunesse, vous voulez dire? Grande, parce qu'il y a toujours des opportunités pour la jeunesse dans ce pays. Mais là, c'est une grande opportunité. Et la jeunesse, dans un premier temps, doit être consciente de cette opportunité-là et la saisir au plus tôt. Au plus tôt, parce que plus les opportunités viennent, plus vous ne les saisissez pas, et elles partent. Elles ne peuvent pas demeurer. Elles sont là pour que vous puissiez les... Donc la jeunesse doit se réveiller, se dire, acteur impliqué de ce plan et de ce programme national de développement. Et donc, rapidement, la jeunesse doit aller aux informations. Toutes les informations liées au PND sont disponibles sur les réseaux sociaux pour voir, OK, si je dois saisir l'opportunité dans le PND, qu'est-ce que je dois faire, quelles sont les conditions à remplir. Ce n'est pas des conditions, ce n'est pas de la mer à boire. Donc, c'est une grande opportunité pour la jeunesse, et la jeunesse doit vraiment la saisir. La jeunesse doit saisir toutes les opportunités, la jeunesse doit promouvoir la cohésion sociale. Monsieur Simon Agba, si vous aviez un appel à l'endroit de cette jeunesse, que leur diriez-vous? Dans un premier temps, je ne peux dire que je apprécie la jeunesse. Pour ces derniers temps, nous avons retrouvé quand même la paix sociale. J'ose croire que les bonnes intentions, la conscience est revenue. Et je voudrais dire à cette jeunesse que c'est à nous le devenir de ce pays. Et toutes les opportunités qui sont créées sont à nous et nous devons les saisir. La jeunesse doit aller chercher, se battre. Qu'aucun jeune ne reste à la maison parce qu'il n'a pas du travail ou qu'il ne sait quoi faire. Il y a toujours quelque chose à faire. Quand vous vous levez, vous sortez de votre maison, cherchez des opportunités, vous trouverez. Si vous ne trouvez pas aujourd'hui, demain vous trouverez. Dans tous les cas, vous finirez par trouver une opportunité. Merci. C'est l'appel de Simon Agba, porte-parole de l'association Réconciliation et Apaisement. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci aussi à vous qui êtes restés en notre compagnie. À très vite pour un nouveau numéro de votre émission Focus. Merci.